Hello hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est le premier jour du Ramadan, on va préparer une chamia super rapide à faire, pas forcément besoin d'avoir un Thermomix pour le faire, mais c'est bien utile bien sûr. Ici pour les ingrédients, on a un bol d'huile, un bol d'amandes, un demi-bol de sucre ainsi qu'un sachet de sucre vanillé, trois quarts d'un bol de semoule, de la levure, un bol d'œufs, une cuillère à café de cannelle, un verre de fleurs d'oranger, mazhar. Et alors ici pour la fin de cuisson, on a besoin de 400 ml de miel ainsi qu'un verre de mazhar qu'on va venir porter à ébullition et qu'on va verser sur nos préparations à la sortie du four. C'est parti. Pour commencer la recette, tout simplement, on va mettre tous les ingrédients sauf ces deux-là dans le bol du Thermomix. Donc, je vais commencer par les amandes. Ensuite, la semoule. Je vais mettre directement dessus mon sucre. Mes œufs. Donc, c'est un bol complet, c'est l'équivalent de 7 œufs. Mon huile juste ici. Mazhar, donc le fleur d'oranger. La cannelle. On va mettre notre sachet de sucre vanille. Ainsi que notre sachet de levure. Et on va venir mixer le tout pendant 1 minute. Alors, je vais mettre vitesse 8 pour commencer et après j'augmenterai jusqu'à vitesse 10. Et n'hésitez pas, si vous avez un autre robot, à mixer plus longtemps et surtout vérifier que la consistance est bien liquide, qui est plus grumeau en tout cas. Voilà, là je vais vérifier la consistance et si je trouve que c'est pas assez liquide ou qu'il y a encore des grumeaux, je vais rajouter quelques secondes. Voilà. Pour moi, ça, c'est la consistance parfaite. Je ne dois rien rajouter, c'est juste parfait. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma préparation dans le pichet parce que je voulais mettre ma chamia et faire des parts individuelles. Donc je vais mettre dans ce moule-feuille. On va venir remplir aux 3/4 plus ou moins. Voilà. Pas trop. Pour qu'après on puisse mettre notre mélange de miel et mazhar qui sera bouillant. Bien sûr, si on met dans un seul grand moule, ça marche aussi et ça va plus vite surtout. Voilà, j'ai rempli mon moule, je vais venir déposer des petites amandes dessus. Un petit peu étaler bien mes préparations dans chaque petite empreinte. Et maintenant, je vais venir poser les amandes dans le moule de cette manière. Donc, je vais mettre vraiment l'amande épluchée. Voilà, avec la pointe vers le haut pour que ça prenne la forme du moule tout simplement. Et voilà, maintenant je vais enfourner ma chamia. Donc comme vous pourrez le constater, il me reste encore pas mal de préparation et je vais en faire une autre grande chamia. Et celle-ci sera pour déguster en bouchée tout simplement. Voilà, comme il me restait encore de la préparation, j'en ai fait une grande chamia tout simplement dans le moule tablette. Voilà, maintenant je vais enfourner 40 minutes à 200 degrés. Donc j'ai programmé mon four. Et je vais mettre ma chamia à cuire pendant 40 minutes. Voilà, ma préparation est presque cuite. J'ai réduit le temps de cuisson de 40 minutes au four à 30 parce que je voyais que ça dorait déjà assez bien.
Et là, je vais mettre mon miel et ma fleur d'oranger à ébullition. Voilà. On essaie de ne pas perdre de miel. Voilà, je vais faire sortir également mes chemias du four. Et voici ce que ça donne à la sortie du four. Je vais venir la mettre sur cette plaque-ci pour verser ma préparation de miel et mazhar par-dessus. Et comme ça va un petit peu déborder, au moins là, le miel et enfin la préparation débordera sur la plaque lèche frite. Hein, comme je disais, un temps de cuisson. L'idéal, ça aurait été 25 minutes. Là, j'ai mis quelques minutes en trop. Mais c'est aussi très bien. On attend que ça bouillonne bien. Voilà, mon miel a vachement bien bouilli. Un petit peu débordé. Et on va venir verser la moitié de la préparation ici et l'autre moitié sur l'autre moule qui est encore dans le four. Donc on y va doucement pour en mettre bien partout. Même si ça déborde, il va le boire en fait. Donc, vous allez voir, ça va absorber. Voilà, je vais aller chercher ma deuxième chamia. Je vais verser le reste de ma préparation. Celle-ci est prête. Je vais la mettre sur le côté. Et on va verser le reste du miel ici. En espérant que ça ne déborde pas trop. Ça le boit, donc on y va progressivement. Et voilà. Et on laisse bien absorber. Donc comme vous pouvez le constater, vous voyez, la chamia a bien absorbé notre préparation de miel et de mazhar, ici aussi. Voilà, c'est juste top. Maintenant, je vais les laisser refroidir avant de démouler. Voilà, on va démouler nos petites chamias. Je les ai laissées tiédir. Vous voyez, elles sont super belles. Et on va venir les poser dans notre assiette, dans notre tupperware, ça c'est comme vous voulez.